Bonsoir, les informations pour ce lundi 29 juillet. Le nouveau dirigeant, le président Wavell Ramkalawan, et le nouveau secrétaire général du parti l'Union démocratique siciliois ont affirmé que la mission de le parti, c'est de continuer à travailler pour tous les Seychellois et de s'assurer que les Seychelles continuent de progresser dans l'unité, la paix et la prospérité. Au cours de cette convention spéciale, un nouveau comité exécutif a été élu, de même qu'un nouveau dirigeant. C'est désormais le président de la République, Wavell Ramkalawan, qui prend le règne du parti, tandis que le député Philippe Monti et la ministre Devika Vidot en deviennent respectivement le secrétaire général et la trésorière. 8 autres membres ont été élus. Ce sont les ministres Jean-François Ferrari, le député de Belazar François Adélaïde, Gervais Henry, Weven William, Wavell Woodcock, Satya Naidoo, ainsi deux militantes, Dr Gillian Main et Thérèse Charles. Le président Ramkalawan remplace Roger Mancienne, le président de l'Assemblée nationale, qui a annoncé son retraite après 49 ans de vie politique. Après son élection, le président Ramkalawan a annoncé une révision de salaire pour les travailleurs et des allocations aux personnes âgées pour l'année prochaine. C'est un sous-inspecteur de police chargé de l'enquête qui a commencé de présenter aujourd'hui des preuves dans l'affaire de meurtre contre Carlo Cafrine, et ça depuis vendredi après-midi. Il a déclaré le jour de l'incident, le 16 mai 2023, avoir informé l'accusé Cafrine de ses droits avant de l'arrêter pour crime de cruauté contre mineurs basé sur des pièces à conviction détenu par la police à ce moment. Il a donné les détails des preuves sur 2 vidéos déjà présentées devant le tribunal. Ces pièces à conviction ont été visionnées à huis clos. Jusqu'à présent, les médias ignorent le contenu de ces 2 vidéos jugées très sensibles, montrant la défunte, une petite fille de 3 ans. Cette mauvaise odeur en provenance de la conserverie de thon de l'océan Indien n'a pas été trop forte aujourd'hui, ont constaté nos journalistes qui s'étaient rendus sur les lieux ce matin, ainsi que les passants interrogés. D'autres, en revanche, ont indiqué que l'odeur était sensible entre 7h à 8h à la fin de la production après la nuit. D'autres personnes déclarent que cela dépend de la direction du vent, vu que c'est la saison du vent de suite, les vents du sud-est. IoT affirme avoir pris des dispositions efficaces pour l'élimination des mauvaises odeurs, ajoutant que la situation s'améliorera aujourd'hui. La compagnie Landmarine fête ses 30 ans cette année. Dans le cadre du redéveloppement du port, le directeur général de l'entreprise, Hugues Adam, a jugé le moment opportun pour sa compagnie de prendre part aux procédures d'offres envisagées dans le cadre du projet d'agrandissement du port de Victoria afin de continuer son business dans le port. Ce projet d'agrandissement sera financé principalement par l'Agence française de développement, l'Union européenne et le gouvernement séchellois. Par ailleurs, la compagnie Landmarine a honoré son personnel de longues années de service lors d'une spéciale cérémonie de récompense coïncidant avec les 30 ans de la création de la compagnie le 1er août 1994. Les catégories d'ancienneté étaient reparties entre les 5, 10, 15, 20, 25 et 30 ans de service. À cette occasion, le directeur général, Hugues Adam, a souligné que ce sont les valeurs de discipline et de dévouement qui ont guidé le travail de l'entreprise durant ces 30 dernières années. Et c'est la raison pour laquelle la compagnie, qui est entièrement détenue par les Seychelloises, a réussi. Et les enfants des écoles primaires et secondaires publiques et privées ont reçu des certificats et des livres pour leur participation au Festival des enfants du 1er juin dernier. Dans une cérémonie au Family House à Bello vendredi dernier, des élèves de différents établissements scolaires ont été récompensés, recevant un certificat et des livres
pour leur participation au Festival des enfants de cette année. Des activités comme la simulation d'une séance de travail de l'Assemblée nationale ainsi que celle d'une audition au tribunal. Étaient présents à cette cérémonie la première dame Linda Ramkalawan, le procureur général Frank Ali, Lin Nan, l'ambassadrice chinoise aux Seychelles, la directrice générale du Conseil national des enfants Yasmine Oumadji et d'autres hauts responsables du gouvernement, entre autres. Voilà, c'était le Flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.